Salut tout le monde, salut. Probablement je vais partager cette vidéo sur YouTube car elle sera assez longue. Et je salue également les femmes du groupe Femmes Lève-toi. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de juillet à tout le monde. Vraiment que la paix, la grâce et surtout la santé dans notre Seigneur Jésus-Christ soit notre partage. Amen, amen, amen. Voilà, comme vous l'aurez vu sur la page, on a décidé comme ça de lire pour ce mois de juin l'évangile selon Jean. Et comme nous le savons déjà toutes, comme évangile, il y a 4 évangiles dans la Bible. On a l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Marc, l'évangile selon Luc et l'évangile selon Jean. Les 3 premiers évangiles sont presque similaires, où moi personnellement, ma petite histoire, moi c'est celle-ci, quand j'étais toute jeune et que j'avais décidé de lire toute la Bible dans mes 20 ans. Alors, quand je suis arrivée au Nouveau Testament et que j'ai lu l'évangile de Matthieu, j'ai lu, je n'étais pas avertie quoi, j'ai lu l'évangile selon Marc, j'ai lu l'évangile selon Luc et puis je me suis dit, mais ça c'est la même chose qui se répète. Pourquoi donc continuer? Et comme ça, comme l'anecdote, et comme ça, qu'est-ce que je me suis dit? Ah ben ici on continue à parler de Jésus, j'ai tourné la Bible, on continue à parler de Jésus. Je vous jure que l'erreur grave que j'ai faite quand j'étais jeune, c'est de n'avoir pas lu les épîtres. Et la plus belle chose que j'ai faite, c'est d'avoir lu les proverbes, les psaumes et également l'Ecclésiaste et surtout les livres comme celui de Job, de Ruth, d'Esther. Mais vraiment, l'erreur que j'ai faite quand j'étais jeune, c'est de n'avoir pas lu les épîtres. Car j'ai dit, mais on continue à parler de Jésus. Et quand je suis arrivée à l'Apocalypse, c'était tout autre chose. J'ai dit, ok, je m'y mets, je lis l'Apocalypse, car ça me semble une autre histoire. Et là, c'est l'erreur. C'est pour ça qu'on dit qu'il faudrait vraiment toujours être guidé. Mais quand on est ignorant, c'est ça. Alors, je me suis mise à lire l'Apocalypse toute seule dans ma chambrette. Là, comme ça que je lisais l'Apocalypse. Vu que quand je lisais, j'essayais d'entrer dans l'histoire, quoi. Je me créais un passage dans la foule, j'entrais, quoi. Comme ça, j'espère que vous comprenez, j'entrais dans l'histoire que je lisais. Et là, quand j'ai commencé à lire l'Apocalypse, à un moment donné, j'ai eu tellement peur, je ne sais pas pourquoi, mais une grande peur est entrée en moi quand j'ai commencé à voir tous ces animaux qu'on décrivait, vraiment tous les drames. Et comme je me mettais dans l'histoire, je me rappelle qu'un après-midi, c'était en pleine 15 heures au Cameroun, que vous savez comment il fait chaud, donc il y a le soleil quoi. Un après-midi, je suis sortie de ma chambre en courant, tellement j'ai eu peur que j'ai dû attendre tout l'après-midi pour que quelqu'un rentre, pour pouvoir rentrer dans la maison. Et de là, j'ai dit non, l'Apocalypse, je ne lirai jamais plus la fin de la Bible. Et en disant la fin de la Bible, comme ça, bêtement, j'avais inclus également les épîtres, sauf les évangiles. Alors, toute ma Bible, à moi, qu'est-ce que ça demeurait? Ça demeurait de Genèse et ça s'arrêtait aux Actes des Apôtres. Voilà, mais entre-temps, quand je suis devenue plus mature, quand j'ai vraiment commencé à me réconcilier avec le Seigneur, à devenir ambassadrice de Christ, comme tout un cheminement, c'est là que je me suis aperçue que les épîtres, c'est un enseignement. Les épîtres permettent de vraiment, non seulement de pouvoir mettre en pratique ce qu'on a lu dans l'Ancien Testament et dans les évangiles, mais non seulement à le mettre dans le quotidien, mais également à pouvoir transmettre, à pouvoir parler aux autres, à savoir comment s'adresser aux autres en utilisant la Bible, quoi. Moi, personnellement, c'est ce que les épîtres m'ont aidé à faire, car les choses, je les connaissais. La sagesse divine des proverbes, des psaumes, comme moi, personnellement, je le dis toujours, même quand je suis mariée, que j'ai commencé à avoir les enfants, inconsciemment comme ça, j'allais toujours lire
la femme du proverbe 31, quand j'étais en difficulté ou quand mon moral était au plus bas, j'allais lire la femme du proverbe, la femme sage du proverbe 31. Jusqu'à ce que, il y a peut-être 2-3 ans comme ça, il y a eu ce boom-là, où j'entendais, avec les réseaux sociaux, j'entendais beaucoup de femmes qui parlaient de la femme sage. J'ai dit, mais la femme de valeur en fonction des versions des Bibles. Là que je me suis dit, mais on parle même on parle bien de ce que je lisais simplement là où c'est autre chose. C'est là que, bon, le Saint-Esprit, le Seigneur, comme il est merveilleux, voilà, il ne nous abandonne pas. Il nous sort toujours de notre bout. Il nous nettoie et il nous repositionne. Voilà, c'est là où le livre de l'histoire, le récit de la femme du proverbe 31 n'était plus juste pour me fortifier moi, mais ça me permet, grâce aux épîtres, ça me donnait le chemin pour pouvoir le transmettre également à d'autres femmes, quoi, pour pouvoir en parler aux autres. J'ai compris que ça, il y avait une force là-dedans, quoi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais j'ai juste compris qu'il y avait une force dans le proverbe, la femme du proverbe 31, alors qu'il fallait partager avec les autres. Et ça grâce aux épîtres. Parce que je me disais, ah ben c'est bon, mais j'ai lu et tout le monde lit, quoi. Parce que très souvent, je tombais toujours que les personnes me disaient ceci. Quand tu veux parler de la Bible, ah non, 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 je connais, non, 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 je connais. Et moi, je m'arrêtais, quoi. Mais quand j'ai lu les épîtres, j'ai lu les épopées de Paul, l'apôtre Paul, c'est ça que je me suis dit, non, 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 non. Il y a une façon, il y a une manière, il y a une attitude, plus dans son attitude, quoi. Quand on transmet ça. Voilà, on n'impose pas aux gens, mais on transmet. Voilà. Ok, je retourne dans notre sujet qui est celui de l'évangile selon Jean. Voilà, c'était pour vous, j'ai raconté cette petite histoire, c'est pour vous encourager à lire votre Bible. Moi, j'ai la version du Semeur, mais si je devais conseiller une version actuellement aux personnes, je vous conseillerais la version de Parole de vie, car elle est beaucoup plus terre à terre. Mais voilà, la parole du Seigneur également est compréhensible. Mais les autres versions, comme... toutes les versions sont bonnes, quoi. Toutes se valent. Mais vraiment, et quand vous lisez votre Bible, cherchez également à lire en d'autres versions. Car on explique que ça devient beaucoup plus compréhensif, disons comme ça. Voilà. Et mon rôle dans cette semaine, j'espère que je vais pouvoir partager ma semaine avec quelqu'une. Je propose Diane. Voilà, Diane, j'espère que tu vas m'écouter. De diviser ma semaine avec elle, comme ça, je fais une partie 4 jours et puis elle va faire la suite, quoi. Parce que 7 jours, c'est beaucoup. Ok, donc, comme notre rôle, c'est de nous encourager à lire non seulement la Bible, mais on a décidé pour cette période-ci, en groupe, de lire l'évangile selon Jean. Et l'évangile selon Jean, j'ai trouvé que c'est assez différent des 3 premiers évangiles. Oui, c'est toute une autre façon de raconter l'histoire de Jésus. Ça parle toujours de Jésus, voilà, mais c'est avec tout. Donc, c'est pour ça que c'est important de lire tous les différents évangiles. Car il y a chaque évangile apporte toujours quelque chose. Mais l'évangile de Jean, vraiment, je trouve que c'est beaucoup plus profond. Quand on a déjà lu les autres, quoi. Il ne faut pas commencer par l'évangile selon Jean. Lis d'abord les autres et quand tu arrives en Jean, c'est comme si il y a quelque chose en plus, quoi. C'est ce que je constate déjà dès le chapitre 1, que vraiment c'est puissant, quoi. Donc, il nous explique vraiment qui est Jésus, qui est Jean-Baptiste. Voilà, et Jean-Baptiste qui vient témoigner de Jésus. Donc, pour vous encourager à aller lire, sachez que Jean-Baptiste le dit lui-même, qu'il était là pour précéder, donc avant Jésus, pour aplanir le chemin, pour préparer le chemin du Seigneur. Le chemin qu'il a plané et qu'il prépare, c'est le cœur, c'était le cœur des Juifs, le cœur du peuple d'Israël, qu'il était là pour les aplanir afin de pouvoir qu'ils soient disposés à accueillir Jésus. Malgré cette préparation, quand la lumière est venue, comme il est dit dans le verset 5, la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Dans ma version, c'est ce que ça dit. Mais dans une autre version, ça dit, mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. Donc, Christ, qui est la parole, qui est la lumière du monde, qui était là avant le monde, par qui le monde a été créé. Quand il a décidé de se mettre dans un corps humain pour arriver sur la terre,
pour rencontrer les hommes qu'il a créés. Les hommes ne l'ont pas reçu. Beaucoup de ces hommes ne l'ont pas reçu. Cependant, certaines si, car c'est également le rôle qu'est venu faire Jean le Baptiste, quoi. Et Jean le Baptiste également nous fait comprendre ici qu'il est venu, lui il baptise d'eau. Et pourtant Jésus, celui qui vient, qui est Jésus, il va baptiser d'Esprit Saint. Également, il est la vérité. C'est Jean-Baptiste qui sort ça comme témoignage. Car il dit ceci, Dieu qui l'a envoyé, lui, le lui a révélé et lui a dit, tu le reconnaîtras quand tu vas le baptiser, tu verras l'esprit, une colombe, l'esprit de Dieu qui viendra sur lui. Alors quand il a vu cet esprit venir sur Jésus, il a compris, le voilà, celui pour qui je suis venu préparer le chemin. Et pour couronner le tout, il y a deux, c'est dit dans le verset, je crois 34, il y a deux des apôtres, deux des personnes qui suivaient, des disciples de Jean, vraiment qui sont allés vers Jésus, juste à cause des paroles de Jean le Baptiste. Donc vraiment, quand vous avez à dire, à apporter l'évangile aux gens, dites-le, ne vous freinez pas, dites-le. Ils ne pourront peut-être pas comprendre, mais rassurez-vous, le Saint-Esprit va faire le reste et ils vont agir. Par exemple, Jean le Baptiste, il a juste porté le témoignage qu'il a reçu de Dieu à ses disciples. Et ses disciples sont allés direct vers Jésus. Ils sont allés direct vers Jésus et ils ont demandé à Jésus où est-ce qu'il demeure. Jésus a dit non, non, venez et vous verrez. Voilà, c'est la meilleure des choses. Donc, ce n'est pas possible d'expliquer à quelqu'un qui est Jésus, ce que Jésus fait, ce que Jésus fera. Non. Tu peux témoigner ce que Jésus a fait, mais c'est à la personne de venir et de voir. Voilà ce que moi j'ai compris et j'espère que vous aussi vous partagerez ce que vous aurez compris, car comme ça, plus de partage, plus de connaissances. Donc vraiment, ils sont venus et quand ils sont venus, ils ne se sont pas arrêtés à venir, quoi. Ils ont fait venir leur frère André, a fait venir son frère Simon Pierre, que Jésus a directement accueilli en lui faisant une prophétie. Tu ne t'appelles plus Simon, fils de Jonas, mais tu vas t'appeler Céphas, qui veut dire Pierre. Donc Simon, Pierre, quoi. Pierre sur laquelle a été bâtie l'église de Jésus. Voilà, sûrement après on verra toute l'histoire de Pierre également. Donc vraiment, c'est l'évangile de Jean, je ressens déjà la puissance de cet évangile.